Bienvenue pour cette deuxième leçon de notre mini-série dont le thème est la Pâque et la Sainte Seine. Dans la capsule précédente, nous avons vu que la Pâque était une annonce prophétique, un bouclier contre la mort en Égypte. Aujourd'hui, nous faisons un saut dans le temps pour nous retrouver dans la chambre haute. C'est ici que tout change. Jésus va prendre les éléments de l'Ancienne Alliance pour leur donner un sens nouveau et définitif. Nous allons découvrir pourquoi la Sainte Seine n'est pas une simple répétition, mais un mémorial vivant. Notre deuxième capsule est titrée « La Sainte Seine, un mémorial vivant ». La Sainte Seine, un simple rituel ou un mémorial vivant. 1. Une institution par le Maître selon Matthieu 26, versets 26 à 28. Contrairement à la Pâque qui a été donnée à Moïse pour le peuple d'Israël, la Sainte Seine est instituée directement par Jésus-Christ. Le texte de Matthieu 26 nous montre un moment d'une intensité rare. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ici, Jésus ne célèbre pas seulement le passé. Il s'identifie lui-même aux éléments. Il n'y a plus besoin d'un agneau sur la table, car l'agneau est à table. C'est lui qui préside, c'est lui qui donne, et c'est lui qui se livre. 2. Un regard tourné vers la croix, le rappel du sacrifice. Le deuxième point essentiel est que la Sainte Seine rappelle la croix. Lorsque nous prenons le pain et le vin, nous faisons acte de mémoire. Mais attention, ce n'est pas un souvenir passif comme on se rappellerait d'une date d'anniversaire. C'est un mémorial qui nous reconnecte à l'efficacité du sang versé pour la rémission des péchés. Le pain rompu nous rappelle que son corps a été brisé pour notre guérison, et la coupe nous rappelle que son sang a scellé une alliance nouvelle et éternelle. À chaque fois que l'Église célèbre ce repas, elle dit au monde « Voici le prix de notre liberté ». 3. Un regard tourné vers l'avenir, la proclamation de l'espérance. La Sainte Seine n'est pas seulement un regard vers le passé, c'est-à-dire la croix, c'est aussi un regard vers l'avenir. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11, verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est une proclamation de victoire. Nous ne pleurons pas un mort, nous célébrons un Seigneur vivant qui a promis de revenir. Chaque partage de la scène est une répétition du banquet céleste qui nous attend. C'est le cri d'espérance d'une Église qui attend son époux. Vérité centrale à retenir. Si vous devez graver une pensée dans votre esprit aujourd'hui, c'est celle-ci. La Sainte Seine ne répète pas le sacrifice, elle le proclame. Certains pensent qu'il faut sacrifier à nouveau le Christ. Non. Le sacrifice a été fait une fois pour toutes. Hébreux 10, verset 10. La Sainte Seine est l'écho puissant de ce sacrifice qui résonne jusqu'à son retour. Nous avons vu l'annonce dans la première capsule, et maintenant le mémorial dans notre deuxième capsule. Mais il reste une question cruciale qui trouble beaucoup de lecteurs de la Bible. Pourquoi Jésus a-t-il dit à ses disciples de préparer la Pâque en Matthieu 26, verset 19? Y a-t-il une confusion de date ou de sens? Dans la prochaine leçon, nous allons faire la lumière sur ce verset pour comprendre la transition parfaite entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Ne manquez pas ce rendez-vous pour clarifier votre compréhension biblique. Abonnez-vous dès maintenant. Partagez ce mémorial avec votre entourage pour que nous proclamions ensemble la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Soyez bénis de la part de l'Éternel notre Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ l'unique Fils engendré du Père.